Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Pierre. Pierre il a un crawl qui est en contrôle, d'accord? Mais de ce que j'ai vu au stage, il est à plus de 2 minutes, il est largement capable de descendre rapidement sous les 2 minutes de moyenne en course. Par contre, après avoir travaillé ces 3 points techniques là que je te livre dans cette vidéo, il va pouvoir passer sur la construction de ses appuis, et en faisant ça, il devrait rapidement descendre à une 45, voire une 40, voire encore moins avec 2 séances dans la semaine. Ok, salut Pierre. Bah écoute, t'as une nage qui est en contrôle, qui est posée. Il y a des choses à faire, c'est sûr, mais au niveau horizontalité, c'est plutôt bien. Et au niveau roulis aussi, ça passe bien au niveau accélération. Par contre, chose qu'on peut faire beaucoup mieux, c'est maintenir ton alignement, d'accord? Parce que je te sens un peu en mode spaghetti, un peu cuit, tu vois. On sent que ça part un petit peu à droite, à gauche, que le bassin il est pas totalement fixé et ainsi de suite. Donc on va chercher vraiment à te grandir au maximum, d'accord? Vraiment mettre de la tension de la tête jusqu'aux pointes de pied. Et en plus de faire ça, on va aussi chercher à immerger vraiment un peu plus l'avant du corps pour sentir l'eau qui coule sur ta nuque. Normalement, à faire ces deux trucs-là, ça va vraiment tirer, t'obliger en fait à mieux te placer au niveau de la cage thoracique et donc forcément te rendre beaucoup plus gainé, beaucoup plus indéformable par rapport à actuellement. Le deuxième point, il va être sur ton inspiration, rester beaucoup plus projectile. Donc aussi bien avec le bras, tu vois, bien devant pendant que tu inspires, vraiment bien projectile, tu arrives à le contrôler quand tu n'inspires pas. Il n'y a pas de raison là que tu n'arrives pas à contrôler musculairement avec ton épaule, le bras vraiment en projectile devant pendant ton inspiration. Et ce qu'on va aussi chercher à faire, c'est à rester vraiment beaucoup plus longtemps placé, grandi, d'accord, et indéformable forcément, de la tête aux pieds, là, juste avant d'inspirer, d'accord. Tout de suite, t'as beaucoup de choses là qui émergent, enfin t'as beaucoup de choses, ça émerge tout simplement. Donc reste immergé comme tu l'as fait en dehors des inspirations au stage, mais l'idée ça va être de rester vraiment immergé, de rester placé jusqu'à ce que ta main touche ta cuisse. Seulement après, ton visage se dégage, donc là c'est ce que tu fais. Seulement après t'inspires. On va chercher à inspirer plus rapidement, ça va être le dernier point sur l'expiration, pour te replacer plus vite. Tu vois, là, tu as toujours le regard ici, tu as la main qui est déjà rentrée dans l'eau et le visage est toujours pas replacé, regard vers le fond. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment ça, d'être projectile, en fait, avant l'inspi, pendant l'inspi et après l'inspiration. Yes, et donc le dernier point, comme je disais, ça va être l'expiration, donc ça va te servir à inspirer plus rapidement, mais ça va aussi te servir à accélérer au bon moment, tout simplement l'eau. Tu vois, elle accélère, là, c'est ok, mais moi j'aimerais bien que le début, tu prends ton temps, tu vois, il y a un appui là qui est construit, on se prend pas la tête sur les appuis, ça sera vraiment après avoir déjà fait les 3 points que je suis en train de te dire là. Et là, vraiment, à ce moment-là, sur cette fin de poussée, tu fais une expiration vraiment plus intense, d'accord? Quitte à pas souffler avant, d'accord? À souffler que sur les fins de poussée, il n'y a aucun souci. Et tu vas chercher l'appui jusqu'au bout, d'accord? T'as un roulis, ici, épaule engagée devant, je dis pas qu'on peut pas le bosser, mais ça te donne le temps vraiment d'aller chercher un appui fort jusqu'au bout. D'accord, jusqu'au bout, notamment quand tu nages grand, quand tu cherches à pousser fort, sans te prendre la tête après quand tu passes en allure de course, d'accord. Et en faisant ça, tu vas voir que mécaniquement ton nombre de mouvements il va baisser. Ça va te donner le temps de garder le bras en projectile beaucoup plus longtemps sur l'inspire, ça revient sur ce que je disais avant. Et vu que tu te seras rendu plus indéformable aussi en même temps au fur et à mesure, mécaniquement, l'énergie elle va être mieux envoyée, tu vas aller beaucoup plus facilement en fait vers l'avant et tu auras augmenté ta propulsion, donc tu iras encore plus, d'accord. Ça s'additionne en fait le projectile plus le propulseur. Donc voilà Pierre, pour moi, tes priorités. Nul doute que de toute façon tu vas descendre rapidement sous les 2 minutes. Hein. Déjà quand je te vois nager là, il y a juste quelques trucs tu vois à régler. Rien que le projectile, rien que mettre le projectile, ça va forcément déjà te descendre dessous. C'est obligatoire. Et tu rajoutes après tout le reste que je t'ai dit. Forcément mécaniquement tu vas, ça va aller. Hein, tant que tu t'entraînes de manière régulière, tu vois 2 fois dans la semaine, il n'y a aucun souci là-dessus. Sur ce, belle progression à toi. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.